dans votre tête, il y a l'envie de monter un business en ligne. Et peut-être que vous pensez que c'est la possibilité, le moyen de monter un business qui rapporte énormément d'argent facilement. Mais voyons voir un petit peu ce qui se cache de l'autre côté. Tout d'abord, vous avez énormément de vidéos avec de très gros gains et très rapidement. Vous avez tout un tas d'informations qui vous fait miroiter que le business en ligne, c'est le business qu'il faut avoir pour gagner énormément d'argent, pour faire beaucoup d'argent, pour avoir une vie riche de millionnaire, pourquoi pas aller jusqu'à milliardaire, puisque ce n'est qu'un tremplin pour autre chose. Et vous avez tout un tas d'informations qui vous fait penser que le business en ligne, c'est effectivement là où vous devriez être, le support sur lequel vous devrez vous positionner, et c'est avec une approche d'un business uniquement en ligne que vous souhaitez créer votre entreprise. Et je peux tout à fait comprendre que l'envie soit là, que ça soit pour vous la finalité, l'objectif, parce que effectivement il y a la possibilité de faire énormément de gains. C'est ce que vous voyez à travers les vidéos, à travers différents articles, voire différents podcasts. Mais lorsqu'on parle de business en ligne et de l'argent facile qu'il y a à faire, on oublie aussi qu'il y a peu d'informations sur les échecs, peu d'informations sur le temps et l'argent investi, peu d'informations sur les outils. Et oui, parce que tout ça c'est bien beau, on peut gagner des centaines de milliers d'euros en 24 ou 48 heures avec une boutique en ligne, sauf qu'on ne vous explique pas qu'il y a peut-être 2, 3, 400 000 euros qui ont été investis dans la publicité Facebook. On ne vous dit pas que avant d'arriver à ça, il y a eu tout un tas d'autres tentatives sur d'autres produits qui n'ont pas fonctionné et qui ont fait perdre de l'argent. On ne vous dit pas non plus tout le temps qui a été nécessaire pour apprendre à choisir des bons produits, apprendre à mettre une boutique en ligne qui soit vendeuse, apprendre à faire peut-être des publicités Facebook. Tout ça, on n'en parle pas. On parle pas de tous ces mois, voire toutes ces années où il y a eu tout un tas d'essais, de tests, de tentatives. Et il faut savoir que de toute façon, une réussite ne va pas sans échec au pluriel, parce que c'est aussi de l'apprentissage, parce que c'est aussi ce qui va vous servir à avancer. Donc dans l'approche d'un business en ligne, le rêve d'argent facile est bien là, mais il est bien là aussi, et on n'entend pas parler de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce qu'il y a eu avant. Il y a aussi assez peu de transparence sur les business en ligne, parce que voilà, une fois de plus, on a les résultats, et on n'a pas forcément ce qui se cache derrière. On n'a pas accès à l'arrière-boutique. On ne vous donne pas des informations sur les heures, les semaines travaillées. On ne vous parle pas de tout ce qui a été difficile, pénible en termes de motivation, des traversées du désert. Et cette absence de transparence fait que on ne trouve que très peu de témoignages de gens qui ont mis 2, 3, 4, 5 ans pour pouvoir percer, de personnes qui ont travaillé énormément, de personnes qui ont énormément investi et perdu. Ils se perdent ces témoignages-là dans la masse d'informations que vous trouvez qui vous donne l'autre version, l'autre côté du business, ce côté-là où tout est beau, tout est agréable, où les gains sont monstrueusement importants et où tout a l'air si facile. Il faut aussi apprendre que pour le business en ligne, c'est la patience qu'il faut avoir, car les choses ne bougent pas vite, les choses ne bougent pas très vite, les choses ne bougent qu'avec lenteur, parce qu'il faut vous préparer aussi à un moment donné aussi de grosses accélérations, parce que c'est ce qui arrive aussi grâce à Internet. Le business en ligne a cette magie-là, mais c'est une magie qu'on ne perçoit pas, c'est que il faut énormément de temps. Tout est relatif, ça dépend des business, ça dépend de tout un tas de facteurs, je vous l'accorde, mais il faut énormément de temps, il faut énormément de patience pour arriver à quelque chose qui soit cohérent, à quelque chose qui devienne vraiment très intéressant au niveau rentabilité. On n'en parle pas non plus beaucoup. On vous dit que vous avez la possibilité de démarrer rapidement. Et c'est vrai, vous pouvez démarrer quasiment du jour au lendemain. Par contre, ce que vous ne percevrez pas du jour au lendemain, il va vous falloir un petit peu de temps, c'est les gains. Alors, il y a des possibilités, effectivement, de pouvoir accéder à des gains très rapidement. Mais ça nécessite un investissement. Investissement dont on parle une fois de plus que très peu. Donc le business en ligne, oui, mais de la patience pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit vraiment très rentable. Je vous parlais de temps juste avant et de cette fameuse patience. Mais sachez aussi que pour créer, lancer et développer une activité en ligne, il vous faut aussi beaucoup de temps. Et sachez que le cerveau, qui est très mauvais pour faire des estimations de temps pour des actions, n'a pas idée à quel point il est à côté de la plaque quand il s'agit d'estimer le temps nécessaire pour créer, lancer et développer un business en ligne. Parce que malgré tout, faire un site, ce n'est pas si compliqué. Mais faut-il encore apprendre à faire le minimum qui n'est pas compliqué? Mettre en place des comptes de réseaux sociaux, ce n'est pas compliqué.
Mais encore une fois de plus, faut-il apprendre à mettre en place tout cela. Et ça prend du temps, et ça prend des semaines, et voire ça peut prendre quelques mois si vous y passez que quelques heures par semaine, bien évidemment. Et tout cela n'est que le début, parce qu'une fois que vous allez lancer votre entreprise, eh bien là aussi il va y avoir tout un tas de choses à faire, tout un tas de nouvelles connaissances à ingurgiter. Et là, on pense toujours que tout va très très vite, parce que c'est ce qu'on voit à travers les vidéos, à travers les articles, que tout se fait très très vite. Et en fait, absolument pas. L'estimation du temps dont vous avez besoin pour pouvoir développer votre idée, accéder à l'état de projet, puis après le mettre en place et développer votre business, cette estimation-là, elle est souvent erronée parce que vous avez tout un tas d'infos qui vous expliquent que le gain est rapide, que vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais faites attention au fait que ce que vous voyez pour ces personnes-là, ce n'est pas forcément ce qui va se passer pour vous. Peut-être que ce sera plus lent, peut-être que pour vous, il vous faudra bien plus de temps que ce qu'annonce la vidéo, et qu'il va vous falloir bien plus de travail, parce que votre manière d'apprendre, votre manière de comprendre, votre manière de faire les choses est complètement différente par rapport à une autre personne. Donc ne vous enflammez pas sur une estimation de temps qui va être annoncée par une personne, parce que vous pourriez ne pas du tout avoir les mêmes résultats sur le même laps de temps. Votre estimation peut être falsifiée. Et au-delà de cette estimation du temps qui va sûrement être mauvaise, vous avez pu voir qu'il y a de réelles possibilités de gains. Certes, mais ces gains-là, vous ne les avez pas non plus du jour au lendemain. C'est des gains que vous allez acquérir au fur et à mesure. Avec le temps, ils vont augmenter, mais vous n'allez pas toucher 2000 € par mois en 24 heures. Vous n'allez pas être sur cette approche-là parce que il va vous falloir mettre les choses en place, il va vous falloir les développer, les analyser pour les optimiser, et au fur et à mesure, les gains, chaque mois, vont augmenter petit à petit. Ces possibilités de gains sont énormes. C'est possible avec tout un tas de types de business, notamment des business en ligne, parce que c'est une réelle opportunité aujourd'hui que de pouvoir développer des entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui permettent d'avoir des revenus à 5 chiffres, voire 6 chiffres par mois, et ce n'est pas fou, ça prendra du temps, bien évidemment, mais il est vrai que vous voyez sur Internet tout un tas de possibilités, de business models pour pouvoir faire des gains, et du coup, forcément c'est attractif. Du coup, forcément on a envie de sortir de son salariat, de monter un business en ligne, et de pouvoir développer très rapidement son entreprise pour avoir des gains conséquents. Ces possibilités, elles sont réellement là, je vous l'assure. Cependant, attendez-vous à ce que ça prenne aussi du temps. Ne pensez pas que en quelques heures, avec un téléphone, vous allez pouvoir gagner énormément d'argent. Ça demande beaucoup de temps. Mais il est clair qu'on vous affiche de réelles possibilités de gains qui sont cependant très concrètes. Ces possibilités offrent bien plus que vous pourriez gagner en étant salarié. Donc là, ce n'est pas vraiment un rêve. Mais pourtant, ça fait rêver parce que il y a cet attrait au niveau de la quantité, du montant du gain, qui fait qu'on pense aussi que ça va très très vite, et ce qui n'est pas le cas. Vous vous êtes aussi peut-être aperçu que vous aviez la possibilité de faire ces fameux gains, de pouvoir développer une entreprise dans n'importe quel domaine. Et effectivement, c'est le cas. Il y a tout un tas de domaines qui sont intéressants, tout un tas de domaines sur lesquels vous pouvez vous positionner, différents marchés qui sont ouverts et lucratifs. Cependant, attention, d'une personne à l'autre, avec un même projet, une même idée de départ, le même type d'approche, vous pourriez faire des gains que l'autre personne n'en ferait pas. Et inversement. Il y a aussi des domaines sur lesquels il faut être très clair. Vous ne pouvez pas vous installer au niveau d'Internet parce que ça ne fonctionnera pas. Ce sont des business qui nécessitent plus une présence physique, par exemple. Il y a aussi pas mal de choses qu'on ne peut pas vendre sur Internet, même si vous entendez dire que tout est vendable, mais ce n'est pas le cas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas vendre, mais il y a de réelles opportunités dans tout un tas de domaines. Donc peu importe votre entreprise, vous pourriez aussi la modifier pour pouvoir l'amener à se développer beaucoup plus intensément sur Internet. Mais cela est possible. Mais pour y arriver, bien évidemment, il va vous falloir vous creuser un petit peu les méninges pour pouvoir modifier votre entreprise. Et peut-être que vous aurez une activité qui ne peut pas être sur Internet, si ce n'est en termes de communication, mais ça ne suffira pas. Enfin, comme je vous le disais, il y a énormément de business models, il y a tout un tas de possibilités au niveau de la vente sur Internet, ou du moins de business sur Internet, parce que tout n'est pas forcément que de la vente, même si quelque part c'est quand même le cas. On a toujours quelque chose à vendre pour pouvoir prendre quelque chose en retour qui est l'argent, mais on n'est pas forcément sur une vente classique, on n'est pas sur une approche forcément classique d'un échange pur et dur d'une marchandise contre de l'argent. Il y a beaucoup de prestations de services, et il y a aussi des prestations de services qui peuvent être vues sous l'angle de l'aide, et pas forcément sur le fait de vendre une prestation pour un acte pur et dur, une action
une tâche à accomplir, il y a tout un tas d'opportunités qui se révèlent être beaucoup plus pratiques pour les acheteurs, pour les clients, sur Internet, dans une espèce de vie virtuelle, que plutôt que dans la vie réelle. Donc il y a aussi des opportunités que vous devez rechercher, que vous devez gratter, que vous devez modifier, que vous devez adapter en fonction de l'activité que vous souhaiteriez faire. Alors oui, aujourd'hui, le business en ligne, ce n'est pas un rêve d'argent facile, c'est un rêve d'argent, oui, je suis d'accord. Facile, non. Parce que certes, vous voyez ça en première vitrine, ça paraît facile, ça ne l'est pas. Ensuite, le rêve, c'est quand même ce qui vous mène à votre objectif, c'est quand même ce qui va vous pousser à partir de votre entreprise, ou du moins de démissionner, ou de vous faire virer par votre patron pour pouvoir lancer votre business. Et là, cette approche-là, elle est plutôt optimiste, elle est plutôt positive. Ce rêve d'argent vous permet aussi d'avancer, vous permet de vous lancer. Mais facile, absolument pas. Si vous croyez que les choses se font avec 2 clics, ou avec un message, ou avec un seul texte, ça ne suffira pas. Il va vous falloir faire des efforts, il va falloir sortir de votre zone de confort, et il faut aller beaucoup plus loin, et il va falloir grandir. Vous savez que maintenant que le business en ligne, c'est possible, que c'est un rêve d'argent, certes, mais c'est ce qui va vous faire avancer. Facile, absolument pas. Il y a des choses qui vont vous paraître faciles à faire, il y a des choses qui vont vous paraître simples à faire, mais pour autant, se faire connaître et pouvoir vendre et développer ses ventes dans une entreprise, il va vous falloir travailler. Donc, les business en ligne ne sont pas un rêve d'argent facile, ça c'est une certitude. Mais puisque vous savez maintenant à quoi vous attendre, vous devez faire un choix. Soit un business physique, soit un business en ligne. Peut-être que par la suite, votre entreprise vous permettra d'avoir les deux, que sais-je, mais vous devez faire un choix au départ parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs projets en même temps. C'est impossible, on ne peut pas se dupliquer. Donc il faut vous concentrer sur une démarche et ensuite vous vous développerez. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.